Point numéro 4. Soyez un rêveur. Ayez une vision, les choses se réalisent quand vous avez un rêve. Martin Luther King a fait l'un des 10 meilleurs discours dans l'histoire de l'humanité, lors duquel il s'est tenu debout devant des centaines de milliers de personnes. Il a fait son célèbre discours « J'ai un rêve ». Ça a motivé les gens, ça a inspiré les gens à améliorer le pays. Un homme avait un rêve. Il avait un rêve et il en a parlé. J'ai un rêve. Et avec tout le respect que je dois à Martin Luther King, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que son discours aurait eu le même effet si Martin Luther King s'était présenté pour dire « Il y a un plan stratégique que je veux vous montrer ». J'étais père au foyer. J'étais père au foyer et je me sentais découragé et ma femme m'a acheté un livre. Et les seules choses qui changeront qui vous êtes maintenant par rapport à qui vous serez dans 5 ans sont les livres que vous lisez, les gens que vous rencontrez et les rêves que vous avez. Donc les enfants faisaient une sieste et je l'ai juste feuilleté et ils parlaient du fait d'avoir des objectifs. Et ils suggéraient de prendre un bout de papier et de faire 5 colonnes, ce que j'ai fait. La première colonne, c'était les choses que je voulais faire en tant que mari et que père. La deuxième colonne, c'était les choses que je voulais faire pour ma foi. La troisième colonne, c'était ce que je voulais accomplir financièrement. La quatrième colonne, c'était ce que je voulais accomplir professionnellement. Je voulais devenir coach, gagner le championnat national, etc. La cinquième colonne, ce que je voulais faire par plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? La première chose que j'ai écrite, c'était « Je veux sauter d'un avion ». Et je veux aller dans un sous-marin. Je voulais être dans le Tonight Show avec Johnny Carson. Je veux faire du rafting en eau vive sur la rivière Snake pendant 4 jours et 3 nuits. Je veux apprendre à faire de la magie, je veux faire un ace au golf. Je veux jouer sur le meilleur terrain de golf au monde, je veux aller dîner à la Maison Blanche. Je veux aller voir le pape. Je veux aller à Pamplune et courir avec les taureaux avec une personne plus lente que moi. Vous savez ? J'ai fait tout ce que j'ai mentionné, sauf courir avec les taureaux, mais mon fils a couru avec eux l'année dernière. Je sais ce que ça fait de sauter d'un avion à 3000 mètres d'altitude, faire une chute libre de 1500 mètres en 45 secondes, ouvrir le parachute et faire les 1500 mètres restants en 7 minutes 30. Je me souviens de l'effet que ça fait. Je me souviens quand ils ont ouvert cette porte à 3000 mètres de haut, le vent se déchaîne, le moteur gronde. Je repense aux 3 personnes qui m'ont poussé de l'avion. Je ne le referai jamais. Mais ne passez pas votre vie à être spectateur, participez. Les rêves font que les choses se réalisent. Vous devez avoir une vision d'où vous voulez aller. Mais ne faites pas l'erreur que j'ai commise. J'ai fait beaucoup de choses stupides, je ne regrette rien sauf une chose. Une fois à l'université Notre-Dame, on a intégré le programme au plus bas. Miami battu 58-6 dans le dernier match précédant l'année de mon arrivée. On est arrivé à l'université de Notre-Dame et on a amené le programme au top. Pendant 9 années d'affilée, on est allé aux Bowls du 1er janvier et ensuite on gagnait tout. Personne ne l'a fait avant nous et personne ne l'a fait depuis. On l'a amené au top et on l'a gardé au top. On l'a maintenu. Et c'est la chose que je regrette réellement dans ma vie, c'est qu'on l'ait maintenu au top. La règle dans la vie, c'est que soit tu grandis, soit tu meurs. Les arbres, soit ils grandissent, soit ils meurent, pareil pour l'herbe, pareil pour le business, pareil pour le mariage, et pareil pour une personne. Vous arrivez jusque-là et vous vous dites « c'est plutôt bien, ne prenons pas de risques. Ne tentons pas notre chance, sacrifions-la, ne créons pas de problème. Ne créons plus de déception, n'ayons plus de chagrin. Restons à ce niveau. » Et chaque fois que vous essayez de maintenir quelque chose, mesdames et messieurs, vous mourrez. Vous n'êtes plus le chasseur, vous devenez la proie. Ce qu'on aurait dû faire, c'est définir des buts et des standards que personne ne croyait possibles. Mais chaque fois que vous essayez de maintenir, vous n'avez aucune raison de célébrer, vous n'avez aucune raison de vous enthousiasmer. Et quand vous essayez de maintenir, vous n'aspirez jamais à rien. Et c'est absolument désastreux, c'est pourquoi les rêves sont si importants.
Mais je vais passer au point numéro 5. Comment crée-t-on un environnement où tout le monde se tire vers le haut et non vers le bas? Vous voulez créer un environnement où les gens sont confiants et se tirent vers le haut. Avant, j'avais très peu confiance en moi et je ne dis pas ça avec fierté. Mais peut-être que ce sera bénéfique pour vous. Avant, j'étais extrêmement jaloux de ma femme. En 45 années de mariage, pas une fois. Elle ne m'a donné une raison d'être jaloux, pas une seule fois. Le problème n'était pas chez elle, il était chez moi. Si on allait à un cocktail et qu'elle parlait à un autre homme, il était toujours plus beau, plus musclé, plus intelligent et je me disais pourquoi ne voudrait-elle pas plutôt être avec lui qu'avec moi? Et à cause de mon manque de confiance en moi, je critiquais ma femme en essayant de tirer sa confiance en elle vers le bas. Pour qu'elle atteigne un point où elle penserait qu'elle avait de la chance de m'avoir. C'est ce que les gens qui manquent de confiance en eux font. C'est pour ça que les gens sont en difficulté, c'est pour ça que les gens passent d'un mode à l'autre, ils n'ont pas vraiment de stratégie pour aborder les gens. La façon de traiter les gens, de tirer le meilleur parti des gens. Et à chaque fois que vous n'en tirez pas le meilleur parti, c'est parce que tout le monde se tire vers le bas. Comment changer ça? 3 règles. J'ai seulement 3 règles. Pour mes enfants, 3 règles pour moi-même, 3 règles pour notre équipe de football. 3 règles et elles sont simples. Règle numéro 1, ce que j'appelle « faites ce qui est juste ». Je peux vous dire ce qui est juste d'après moi. Je pense qu'il est juste d'être honnête, juste d'être à l'heure, juste d'être loyal. Je pense qu'il est mal de faire preuve de racisme, de sexisme, de violence conjugale. Je pense qu'il est mal de se sentir coupable. Il n'y a aucun individu dans cette pièce, moi y compris, qui n'a pas fait quelque chose de stupide qu'il aurait préféré ne pas faire, mais vous ne pouvez pas passer votre vie à vous dire que vous avez commis une grave erreur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous excuser, réparer votre tort et aller de l'avant. Ne vous attardez pas sur les erreurs. Le bonheur n'est rien d'autre que le fait d'avoir une mauvaise mémoire. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé hier, vous vous sentez bien aujourd'hui. Et aussi, je pense qu'il est mauvais d'être rancunier. On a tous subi des injustices. Vous ne pouvez pas vivre votre vie avec de la rancune pour un événement passé. Vous savez, parce que quand vous avez de la rancune, vous êtes négatif. Faites ce qui est juste. Deuxième règle, faites tout ce que vous faites en donnant le meilleur de vous-même. J'avais un critère, une règle. Je voulais que vous donniez le meilleur de vous-même dans une classe ou sur un terrain de football, point final. Je veux juste que vous donniez le meilleur de vous-même. Quelle est la différence entre les athlètes d'aujourd'hui et quand j'ai commencé à coacher? La même différence que je vois dans la société. Aujourd'hui, tout le monde veut parler de ses droits et de ses privilèges. Quand j'ai commencé à coacher, les gens parlaient de leurs obligations et de leurs responsabilités. Je fais partie de l'ancienne école qui croit que quand tu te maries, tu mets un enfant au monde, tu vas travailler pour quelqu'un, tu intègres une organisation, tu as des obligations et des responsabilités. Règle numéro 3. J'attends que vous montriez aux gens qu'ils comptent. Soyez sincères avec eux et montrez-leur qu'ils sont importants. Vous êtes plus intelligent que moi. Vous trouvez 1 million de façons différentes de montrer aux gens qu'ils sont importants pour vous et ça n'a pas besoin de vous coûter cher. Pourquoi ces 3 règles sont-elles importantes? Si vous faites ce qui est juste, les gens peuvent vous faire confiance. Si vous faites de votre mieux, ils savent que vous visez l'excellence. Et si vous montrez aux gens qu'ils comptent pour vous, c'est tout ce qu'ils demandent. Pas très compliqué, mais ceci était notre plan, mesdames et messieurs. C'est 5 choses. À chaque fois que j'ai suivi ce plan, on a réussi brillamment. Il est arrivé que je dévie du plan et quand je l'ai fait, ça nous a coûté cher.